Ça brasse dans le monde de la petite enfance au Québec ces derniers temps. Grève progressive, pénurie de gardiennes, démission de près de 10 000 éducatrices ces dernières années, baisse des inscriptions au cégep dans le domaine et surtout 34 000 enfants en attente d'une place. Ariane Boufferet, clairement, là, les places manquantes en garderie ne seront pas comblées immédiatement, dans quelques mois, même pas même quelques années. Qu'est-ce que ça révèle sur notre rapport à la petite enfance au Québec? C'est sûr que ça révèle, je pense, plein d'incohérences. On a une loi qui a été beaucoup modifiée, la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Puis cette loi-là, dans l'article 2, elle nous dit déjà que c'est un droit des enfants de recevoir un service de qualité, finalement, que ça répond à leurs besoins. Mais on ne veut pas payer correctement les éducatrices, qui sont d'ailleurs en grève progressive en ce moment. On ne veut pas payer non plus les parents qui décident de garder leurs enfants à la maison. Il y a des allocations, bien sûr, mais le congé parental, il dure 18 mois, puis ça ne remplace pas un salaire, les allocations familiales. Et en plus de ça, on est très exigeant sur la qualité des services de garde, des CPE, des milieux familiaux. Aujourd'hui, tous les services de garde, ils doivent être au moins en lien avec un bureau coordonnateur qui va vérifier, faire une inspection 4 fois par an, vérifier que le service il est suffisamment bon. Plein de petits règlements que les éducatrices doivent respecter. Ceux qui ont été ajoutés pendant la pandémie, après la pandémie. Il y a eu plein de services de garde qui ont fermé à cause de tout ça. Bien sûr, on ne veut plus d'avoir uniquement du gardiennage pour les enfants. Avoir juste une voisine qui va garder 6 enfants n'importe comment, de façon qui n'est peut-être pas sécuritaire ou qui ne prend pas en compte les besoins particuliers des enfants, des besoins particuliers qui augmentent en plus. On veut que les enfants, ils soient bien, ils s'épanouissent dans des beaux milieux. Et c'est ça. Mais par contre, on ne paye pas suffisamment les éducatrices. Et donc, on a un manque énorme. On a au cégep de moins en moins d'inscriptions en technique d'éducation à la petite enfance. Souvent, c'est des jeunes qui sont très motivés, qui aiment les enfants, et dès qu'elles commencent leur stage, là, c'est la déconfiture totale parce que c'est une charge de travail qui est très importante et elles sont très mal payées comparées aux autres techniques. Quelqu'un qui va faire une technique en travail social, par exemple, son salaire, il va commencer à 30 $ de l'heure. 30 $ de l'heure, actuellement, c'est le salaire maximum d'une éducatrice qui a fait une technique aussi en 3 ans. Donc, puis c'est des domaines qui sont quand même assez proches. En éducation spécialisée, le salaire maximal, il peut monter jusqu'à 45, 50 $. Donc, Ariane, je me demandais, là, tu parlais de la loi québécoise qui donne un droit aux enfants à recevoir un service de garde personnalisé de qualité dès la naissance. Est-ce que, dans le fond, ce service-là d'excellence, il ne devrait pas être donné normalement en tout premier lieu par les parents? Autrement dit, les enfants ont le droit d'être bien gardés. Puis c'est qui les premiers gardiens des enfants? C'est les parents, non? Les tout premiers. Puis d'ailleurs, dès qu'on devient parent, en fait, c'est quelque chose... On voudrait des fois que les parents ils aient un diplôme avant d'avoir des enfants, qu'ils deviennent compétents avant d'avoir des enfants, parce qu'on dit c'est tellement important. Puis là, il y a des parents, ils ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Mais en fait, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de responsabilité. Dès qu'on a un enfant, on devient parent. C'est notre état qui change, ce n'est pas notre métier qui change. Et donc cet état, il change, on est responsable d'eux. Donc c'est un devoir qu'on a envers eux. Devoir de prendre soin d'eux, devoir de les guider, devoir aussi de les discipliner, de leur donner un cadre dans lequel ils aient des règles et des limites. Et ce qu'on remarque, que c'est pas évident aujourd'hui. C'est aussi dans la tradition chrétienne aussi, c'est ce qu'on demande aux parents de faire. C'est pas évident. Il y avait un article dans la presse il y a très peu de temps, je pense que c'est cette semaine ou la semaine dernière, qui montrait que les élèves du primaire, il y en a qui arrivent, ils savent pas fermer leur manteau, il y en a qui portent encore des couches, il y en a qui savent pas monter les escaliers. C'est quand même des choses de base et ils sont extrêmement frustrés dès on leur dit non, dès qu'ils doivent patienter. Il y a un rapport aux écrans qui est compliqué aussi. Et on se dit, mais les parents, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils éduquent plus leurs enfants? Les parents, je pense qu'ils sont dans un climat où ils sont stressés, où ils n'ont pas de temps. On a un rythme de vie qui est effréné. Et donc, on arrive à un point où on ne peut plus répondre à notre responsabilité, en fait. Est-ce qu'on n'a pas envoyé un message dans la société que, dans le fond, c'est plutôt l'État qui s'occupe de l'éducation des enfants à travers les écoles, les garderies publiques? Et puis ça, inconsciemment, les parents finissent par absorber ce message-là et se déresponsabiliser même d'enseigner des choses de base aux enfants, comme d'attacher ses souliers. Oui. On dit, l'école le fera, les gardiennes le feront. Nous, l'État nous demande plutôt de travailler pour stimuler la croissance économique. Mais le paradoxe, de ce que j'ai lu dans l'article, c'est que les employés dans les services de garde, les CPE et tout ça, ils se plaignent que les parents sont s'immiscent beaucoup, c'est-à-dire sont très exigeants par rapport à l'éducation que reçoivent leurs enfants. Donc, il y a comme
En même temps, les parents se mêlent plus, on dirait, qu'avant, là, sont plus anxieux, sont plus... les profs aussi, je pense, les profs au primaire, les profs au secondaire rapportent la même chose, là. Donc, il y a comme, tu dis, les parents délèguent plus, mais en même temps, on dirait qu'ils s'immiscent plus, paradoxalement aussi. C'est à se demander comment on a réussi à faire des enfants pendant autant de siècles sans l'aide de l'État. Moi, je me demande sans vraiment, diplôme universitaire, sans diplôme collégial, universitaire, sans technique. Fait que, tu sais, il y a quand même une tension aussi, parce que je comprends comme le besoin de payer tout le monde avec un salaire qui soit juste, mais à quelque part, si les parents travaillent une journée sur 2 pour l'État, il faut comprendre que si on n'avait pas ces services-là, on aurait aussi, dans chaque famille, à travailler 50 % du temps. Là. Donc, il y a cette tension-là aussi où est-ce que l'État est le véhicule le plus efficace pour offrir ce genre de service-là? Moi, j'en doute fort, Puis... Moi, je pense que c'est un partenariat, en fait. Puis s'il y a des familles qui veulent s'occuper de leurs tout-petits pendant les premières années, ça devrait être possible. Et on devrait peut-être les aider plus aussi. On devrait les aider plus, puis ça ne devrait pas signifier travailler la fin de semaine, travailler de nuit parce qu'on veut rester à la maison, ce qui arrive de plus en plus souvent. Puis aussi parce qu'il y a une pénurie de places de garderie, donc les parents, ils n'ont pas le choix de trouver des moyens de garder leurs enfants. Mais aussi un partenariat parce que l'enfant, au début, il est dans son petit cercle familial, puis il y a cette ouverture au monde. Et dans le temps, je pense qu'il y avait les tantes, les oncles, les grands-parents, le village tout autour qui aidaient à surveiller aussi les enfants qui jouaient dans la rue, par exemple. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne dans la rue, il n'y a plus personne dans les parcs. Et le parent, il se retrouve tout seul, finalement. C'est soit il est tout seul, soit il met ses enfants à temps plein au CPE. Donc, il y a un équilibre à retrouver, je pense, certainement, pour le bien des enfants et le bien des parents aussi. Ariane Beauferré, chroniqueuse pour leverbe.com. Merci beaucoup. Merci, Simon.